Bien-aimés en Christ Jésus, je vous salue dans ce glorieux et précieux nom-là et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. En cette période de la semaine préparatoire du jeûne de Mulhouse, de la porte ouverte, je voudrais tout juste m'adresser à vous et poser une question qui est essentielle. Pourquoi jeûner et prier? Pourquoi devons-nous jeûner et prier? La prière est le principal moyen d'accès d'un homme, d'un croyant à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu en nous asseyant simplement comme ça. Il faut que nous nous adressions à lui. Et dans les livres des psaumes, il est dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et c'est pourquoi, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Hébreux 4, verset 16, que Dieu nous invite à venir dans le lieu secret où se trouve son trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, la prière est importante. C'est un moyen, une communication d'un être faible, un être terrestre avec le grand Dieu du ciel. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est le moyen par lequel que Dieu a choisi pour satisfaire aux besoins des hommes. Il dit, venez, approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus et être exaucés à vos prières. Ça, c'est dans Hébreux 4, 16. Et dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit, chaque fois que mon peuple aura péché contre moi, aura commis des abominations, si ce peuple-là revient, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face et détourne ses péchés, il dit, lui, Dieu, il sera sensible à la voix de ce peuple-là qui va crier à lui. Non seulement il va pardonner ses péchés, mais aussi il va guérir son pays. Alors, quand nous regardons aujourd'hui la situation du monde, la situation de nos nations prises individuellement, et quand nous regardons la situation sécuritaire, la situation sanitaire, la situation économique et sociale, quand nous regardons, nous devons savoir que c'est le temps où nous devons donc crier à Dieu à travers la prière et le jeûne. Et c'est pourquoi, quand la situation était grave au temps de Joël, et que le Gélec, le Asile, le Gazam et la sauterelle, dans Joël 1, à partir du verset 1 jusqu'au 14, verset 14, tous ces sauteriaux ont détruit et la vie n'était plus féconde et que tout était détruit, comme aujourd'hui. Alors le peuple d'Israël, le prophète dit simplement dans le verset 12, il dit la vie est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les filles de l'homme. Dit sacrificateur, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous et serviteurs de l'autel. Lamentez-vous. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Il dit, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Alors, non seulement nous devons communiquer avec Dieu par la prière, mais nous devons ajouter, enrober cette prière-là de jeûne. Le jeûne est l'engrais qui fertilise votre prière. Le jeûne est l'huile d'engrenage qui permet à votre prière d'être efficace. Donc le mélange de jeûne et de prière est un mélange excellent, un mélange spirituel qui donne un tonus à votre prière, mais qui permet, parce que le jeûne, c'est une attitude d'humiliation. Dans Ésaïe 58, 59, il dit, venez, que ce jeûne-là soit un temps d'humiliation. Humiliez-vous devant moi. Et c'est un temps aussi de repentance, dit Joël 2, verset 12. Joël 2, verset 12, il est écrit ceci,
Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction et tout, etc., etc. Alors, dans ces temps difficiles où nous sommes, Dieu veut que son peuple revienne à lui. Car si la situation mondiale est très, très difficile, le peuple de Dieu doit se présenter à la brèche. C'est pourquoi présentons-nous à la brèche, peuple de Dieu. Lèvons-nous. Ne regardons pas les circonstances du passé. Ne regardons pas l'année 2020 qui semble avoir été une année difficile pour nous. Non, laissons ces choses-là. Lèvons nos yeux vers le chef et le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Car il a des nouvelles choses, il a des grandes choses pour son Église. Le temps de se réveiller est venu. Le temps de se repentir, de s'humilier devant Dieu, de crier à Dieu de tout notre cœur, d'un commun accord, main dans la main, frères et sœurs. Et nous allons voir encore la bonne main de Dieu se reposer sur nous. Et nous allons voir que la grâce de Dieu va continuer à nous visiter et que nous allons aller de l'avant. Et c'est pourquoi je vous invite, et vous qui êtes en contact avec nous maintenant, que la semaine de jeûne et de prière 2021 de Mulhouse, donc, est un temps favorable pour que le corps de Christ en France, en Europe, en Afrique et partout dans le monde se mobilise, non seulement pour écouter la parole de Dieu qui sera donnée en ligne, mais aussi prier et jeûner dans ce même esprit-là, dans un même esprit, dans nos différentes maisons où nous serons. Nous allons rester dans nos maisons pour prier, mais en même temps, les enseignements seront donnés en ligne et aussi les temps de prière et de jeûne seront faits à travers les réseaux sociaux, donc tout ce que l'Église de la Porte Ouverte a. Soyez en connexion pendant cette période-là avec l'Église de la Porte Ouverte, où des différents orateurs viendront un à un vous fortifier, vous exhorter et vous amener à être une dimension de prière approfondie et de jeûne affermi. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur verra, et en ayant confiance que le Seigneur sera avec nous pendant cette période-là, je dis simplement, tournez-vous vers le Seigneur, tournez-vous vers lui, criez à lui, et il tournera son regard favorable sur nous, nos familles, nos bien-aimés, et sa grâce va nous restaurer, et nos cœurs seront guéris, nos nations seront guéries. Bien-aimés frères et sœurs, tous ensemble, à la semaine de jeûne et prière en ligne, je le dis en ligne, avec l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, du 1er au 5 mars 2021. Donc, préparez-vous, prenez les contacts, soyez branchés, soyez connectés, et ensemble, nous allons vivre une année de grâce particulière. Et les choses anciennes seront oubliées. 2020 sera un oubli parce que Dieu va guérir les cœurs qui ont été touchés, les cœurs qui ont été brisés. Dieu va restaurer les relations. Dieu va restaurer sa gloire et ensemble nous pourrons dire à Dieu, merci, sois béni parce que tu es un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Que la bénédiction de Dieu soit sur ce temps de jeûne et prière et que la bénédiction de Dieu accompagne chacun d'entre nous. Shalom à vous tous et nous saluons à travers ce temps-là Papa Jean et Maman Suzanne. Oui, les fondateurs de l'église de la Porte Ouverte, nous sommes fiers de vous dans la francophonie. Papa Jean et Maman Suzanne, soyez bénis encore et continuez à être une source de bénédiction pour nous, pour que nous puissions avancer main dans la main. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Shalom.